Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le savon concombre. Je vous remercie énormément si vous me suivez déjà depuis quelques vidéos. J'ai fait une petite reprise là, sur YouTube. Donc aujourd'hui le savon, vous pouvez trouver la recette dans la barre de description. C'est la même recette que j'ai utilisée pour les savons précédents. Mon lait de coco est déjà ajouté dans mes huiles. Je vais le mélanger cette fois-ci préalablement avec le pied mélangeur, mais c'est pas nécessaire. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Et ça n'a jamais fait de changement au niveau du résultat de mon savon. Aussi, dans ma soude, il y a déjà du sodium lactate et ça aide à démouler mon savon de façon plus propre, là, qui colle moins à mon moule en silicone. Et ça fait un savon également qui est légèrement plus dur. Donc, ce que vous m'avez vu faire, ce qui est très important à faire, là, c'est de remuer le pied mélangeur afin de libérer les bulles d'air qui peuvent être prises à l'intérieur. Ça évite d'avoir des éclaboussures, puis puisque la soude, c'est quand même un produit qui est caustique, qui est un produit chimique très très basique, c'est vraiment important là, de travailler de façon sécuritaire pour ne pas en recevoir ni sur notre peau, ni dans les yeux. Aujourd'hui, la fragrance que j'ai décidé d'utiliser, que j'ai appelée concombre, en fait, c'est un concombre et melon. C'est un concombre qui est vraiment là, un petit côté fruité, un peu sucré, mais qui reste une odeur qui est quand même très neutre, qui peut s'adapter à pas mal tout le monde, autant que ce soit les jeunes filles qui aiment les odeurs plus fruitées, que les dames qui recherchent des odeurs un peu plus classiques. À toutes les fois que je prépare mon savon, je fais toujours une trace qui est très fluide, vraiment juste là à la limite de l'émulsion. Puis ça en fait, c'est pour m'éviter d'avoir des mauvaises surprises avec mes fragrances parce que oui, je prends des notes à savoir lesquelles vont figer plus rapidement que d'autres, mais parfois la température des huiles et de la soude ou tout simplement le temps que je prends pour mélanger mes huiles, faire l'émulsion, ça peut vraiment changer la vitesse à laquelle le savon va figer. Et puis, j'aime mieux avoir plus de temps que d'être rushé parce que mon savon fige trop rapidement. Donc, à toutes les fois que j'ajoute la fragrance, je vais la mélanger avec une spatule afin justement de limiter là, cette accélération-là et me laisser le plus de temps possible. Parce que cette fragrance-là, vous allez le voir un peu plus tard, mais elle va quand même figer plus rapidement. C'est sûr que quand j'ai fait ce savon-là, il faisait un peu plus chaud, là, l'été s'en vient, donc mon studio était à une température plus élevée qu'à l'habitude, là, un bon 4 degrés. Puis ça a quand même joué sur la vitesse à laquelle mon savon a figé. Pour ce savon-là, on y va avec 3 couleurs, donc Lime Green Mojito de Candora, qui est un très beau vert pomme. Vous m'avez vu l'utiliser déjà à plusieurs reprises, là, je crois que je l'aime beaucoup. Et puis pour le deuxième contenant, on était avec la même couleur, mais j'ai ajouté du Yellow Canary de Candora parce que je veux que le vert soit un vert qui a plus une tendance sur le jaune. Et puis ma troisième couleur, c'est le blanc. Pour ce qui est du dioxyde de titane, je vous suggère fortement de bien le mélanger au pied mélangeur. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un blanc qui est le plus éclatant possible. Je l'ai déjà fait par le passé avec une spatule, mais vraiment là pour que ce pigment-là soit bien émulsionné, bien mélangé à votre pâte à savon, c'est vraiment important de le faire au pied mélangeur. Et puis une autre caractéristique à savoir avec le dioxyde de titane, c'est que ça va vraiment épaissir aussi votre savon plus rapidement. Par exemple, ici mon blanc va figer plus rapidement que mes deux couleurs, soit le jaune ou le vert. C'est vraiment une particularité de ce pigment-là qui fait ça. Ça arrive avec d'autres couleurs également, mais le dioxyde de titane est réputé pour faire ça. Pour ce qui est de ma couleur jaune que j'ai mis, le pigment Yellow Canary, il vire vraiment un orangé dans la pâte à savon là, quand le pH est quand même très basique. Par contre, au bout de 24 heures, il revient vraiment un jaune poussin éclatant. Et puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma trace est vraiment en train d'épaissir. On le voit bien là, parce que ça laisse vraiment des sillons à la surface du savon, vraiment comme une texture plus épaisse de style pudding. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez avoir accès à de nouvelles vidéos à presque chaque semaine pour en apprendre un peu plus sur la fabrication de mes savons.
Et puis, comme à l'habitude, je remélange avec la spatule afin de m'assurer que mes couleurs sont bien uniformes et puis qu'il ne reste pas non plus d'huile à la surface du savon, comme pour le blanc qu'on vient de voir à l'instant. Ça me permet aussi de juger un peu de l'épaisseur du savon, si j'ai eu le temps ou non de faire le design que j'avais en tête, que ça soit des couches qui se superposent ou que ça soit un drop swirl comme je vais faire présentement, ou des fois c'est la technique in the pot swirl qu'on a déjà vu faire par le passé. Ça aide vraiment à avoir une idée. Et puis aussi, quand on mélange comme ça là, les couleurs puis la fragrance est déjà incorporée au savon, quand vous mélangez à la spatule, vous pouvez déjà voir si votre fragrance a une tendance à pas bien réagir, c'est-à-dire à faire soit du ricing, qui est votre pâte à savon va devenir très grumeleuse. Des fois même, il peut y avoir une séparation des huiles. Là, vous allez vraiment voir votre mélange se démêler. Là, ça, c'est des fragrances qu'on veut vraiment pas travailler avec. Et puis, il y a aussi les fragrances qu'on appelle qui vont faire du sizing, donc qui vont vraiment figer instantanément, quasiment. Ça m'est déjà arrivé, il a fallu même que je mette le savon en moule avec mes mains et non pas une spatule parce que c'était vraiment rendu trop rigide et trop épais. Cette fragrance-là a quand même tendance à aller très vite, c'est pour ça que j'y vais avec une technique de drop swirl parce que c'est une des techniques qui est quand même très rapide là, à mettre en moule. J'ai pas trop besoin de me soucier là, d'un design en particulier. Ça serait aussi une fragrance qui serait très adaptée pour faire des couches successives de couleurs. Dans le fond, vous pourriez ajouter la fragrance en petite quantité par couleur, puis ça vous permettrait d'avoir des étages qui sont bien définis. Là, j'ai décidé de faire un petit mélange avec un bâton de popsicle. En fait, ça me permet de faire vraiment des tourbillons à l'intérieur de mon savon. Et puisque ma pâte à savon était légèrement plus épaisse cette fois-ci, c'est pour ça que j'ai tapé mon moule sur la table vraiment pour être sûr que j'ai pas incorporé de bulles d'air à l'intérieur de mon savon là, en passant avec mon bâton de popsicle. Et puis là, vous me voyez faire la décoration là, sur le dessus. Sachez que ça peut prendre là, des fois 5 minutes, d'autres fois ça peut aller jusqu'à 1 heure avant que la pâte à savon est assez épaissie pour être capable de la mettre en poche à douille. Vous allez finir par avoir le tour là, à savoir c'est quand le savon est prêt à mettre en poche à douille. Et puis, c'est sûr que surveillez votre pâte à savon parce que, comme je dis, en fonction de la température, ça peut vraiment jouer sur le temps que ça peut prendre pour épaissir. Et puis là, on le voit, je l'ai déjà expliqué par le passé que quand moi je fais ma poche à douille comme ça, mon savon contient de la fragrance. Donc, ça peut arriver comme là que j'ai des morceaux, si on veut, de savon qui ont figé plus rapidement dans mon mélange. Et puis, ça passe plus difficilement au niveau de la douille. Faut pas se décourager dans ce temps-là. Faut juste apprendre à travailler avec, choisir une douille qui permet de laisser passer ce savon-là. Et puis, aussi, les décorations aident un peu à camoufler parfois les petites erreurs de design ou moins esthétiques. Je m'excuse à l'avance, des fois j'ai l'impression d'être essoufflée en vous expliquant comment je réalise mes savons. Je suis présentement enceinte, donc des fois on a le souffle un peu court et j'essaie de faire de mon mieux, puis aussi c'est un retour pour moi sur YouTube, donc j'essaie vraiment là, de m'adapter à tout ça, puis d'être un peu plus à l'aise à parler. Et puis là, je vous ai montré dans le fond, c'est mes brillants qui sont biodégradables, donc que j'ajoute. Je trouve que ça donne un beau petit look. Et puis là, ce qu'on me voit en fait, c'est le même pigment que j'ai mis à l'intérieur de mes savons, c'est-à-dire Lime Green Mojito, mais je l'ai mélangé avec un peu d'alcool à friction. Puis ça me permet avec une petite pipette en plastique de venir en déposer là, sur le savon. Vous pourriez faire le mélange avec des huiles. Moi, je préfère le faire avec de l'alcool simplement parce que ça s'évapore plus vite et puis ça fait un peu moins de dégâts. Et ma traditionnelle décoration qui est une boule de savon à la glycérine que j'ai fait fondre au micro-ondes. C'est vraiment une décoration que j'utilise souvent parce que je la trouve passe-partout et puis dans le cas d'un concombre, c'est sûr que ça fonctionne quand même bien dans mon design. J'ai aussi beaucoup de moules qui viennent autant d'Amazon que du Dollarama qui est un magasin à 1$ ici qu'on a au Québec pour faire mes décorations.
Et puis là, vous m'avez vu, j'ai échappé une boule sur le savon. Je l'ai mis de côté, là, mais tout à l'heure, on va me voir, je vais juste essuyer le petit résidu de savon qu'il y a dessus. Puis je vais la redéposer, là, c'est juste pour que ça soit une belle boule qui est quand même clean, qu'il n'y aura pas une trace de savon blanche. Et puis finalement, on vaporise avec de l'alcool. Et puis ça, ce que ça fait, c'est que ça évite d'avoir de la cendre de soude, qui est un dépôt blanchâtre sur le dessus du savon. Et puis là, on me voit pour une des rares fois vous montrer le résultat final, donc d'un peu plus près le résultat. Moi, ça me donne vraiment le goût de croquer dedans, on dirait vraiment un gâteau. Et n'oubliez pas de le préciser à vos enfants si vous avez de ce genre de bar. C'est déjà arrivé qu'il y a des enfants ont croqué dedans. Ça goûte pas très bon du savon, mais ça sent effectivement très bon. Et puis là, on se retrouve 24 heures plus tard pour la tranche du savon. Et ce savon-là va être prêt sur ma page Etsy à partir du 29 mai, puisque le savon a besoin là, d'une période de séchage afin d'évaporer son eau. Et ce que j'aime bien avec cette slide-là, c'est qu'on voit très bien le tourbillon que j'ai créé avec le bâton de popsicle. Et je vous remercie énormément d'avoir écouté vraiment jusqu'à la fin. Ça m'aide beaucoup. Et je vous invite à me suivre là, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et même d'aller faire un petit tour sur ma page Etsy. Et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.